Je ne le dirai jamais assez, YouTube, c'est le réseau social sur lequel il faut se pencher maintenant. Et pas qu'actuellement, mais pour toutes les années à venir. Car le marketing vidéo, ça a le vent en poupe et c'est pas prêt de s'arrêter. Quand tu vois les Netflix, les OCS, les Apple, les Amazon, les Disney qui se font la guerre sur la vidéo, tu te dis que d'un point de vue entrepreneurial, ce serait pas complètement idiot de se mettre à la vidéo. Alors je donne des formations en présentiel sur YouTube à des entreprises et en général, en début de session, les gens se disent, sont pas hyper motivés, se disent ouais, je vois pas comment avec YouTube on pourrait accroître nos ventes. Et en fin de journée, en fin de session, en général, ils sont hyper enthousiastes, plein d'idées, hyper motivés. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'à la fin de la vidéo, vous vous retrouviez dans le même état d'esprit. Vous allez voir que c'est un peu complexe, c'est assez psychologique pour vendre sur YouTube, mais c'est ultra puissant. On est parti, je vais vous donner le processus complet pour augmenter vos ventes sur YouTube. Ça s'applique à l'e-commerce, au dropshipping, au consulting, au coaching, à la formation. Je souligne d'ailleurs que l'utilisation de YouTube dans le e-commerce et dans le dropshipping sont largement sous-estimées. Donc amis dropshippers, amis e-commerçants, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et sachez que si vous utilisez déjà YouTube pour votre business, vous avez déjà pris de l'avance. Parce que là où 99% des boîtes sont sur Facebook, tu en as à peine 10% qui sont sur YouTube. Une opportunité donc. Alors si vraiment vous débutez totalement dans l'entrepreneuriat, la première chose à faire c'est de choisir une niche et surtout de la valider, de ne pas faire fausse route. Alors une niche, pour rappel, ça a pas ou peu de concurrence et ça solutionne un problème. Donc si vous comptez vous lancer dans la revente de coques d'iPhone, c'est bien en 2011. En 2020, c'est un petit peu compliqué. Pareil, si vous comptez vous lancer dans le web marketing ou dans le développement personnel, ça ne veut rien dire. Développement personnel, c'est le truc le plus vague et le plus large du monde. On y trouve de tout et de rien. Donc on y trouve rien. Alors l'idéal pour sa niche, pour la trouver avant de la valider, mais d'abord pour la trouver, c'est de partir d'une des 3 thématiques fondamentales. La santé, les relations et l'argent. Ensuite, en découle une sous-thématique, puis votre niche. Je vous donne un exemple. Par exemple, comme thématique, je choisis l'argent. Comme sous-thématique, je vais choisir le machine learning. C'est un sujet assez tendance. Et comme niche, donc pour solutionner un problème ou répondre à une demande, eh bien, je vais par exemple utiliser le machine learning pour augmenter le chiffre d'affaires des entreprises. Je dis n'importe quoi. Voilà, développer ou implémenter des outils de machine learning au sein des entreprises pour augmenter leurs ventes. Voilà, c'est un exemple. Voilà, donc là, on a une niche potentielle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'experts consultants en machine learning. Et il y a une demande. Ah, quoique, par rapport à la demande, pour valider votre niche, je vous conseille d'aller sur Google Trends, de taper votre niche ou la thématique ou ce qui s'en rapproche le plus et de voir les tendances. Là, par exemple, j'ai fait une recherche Google Trends sur Machine Learning depuis 2004. On peut voir que ça a carrément explosé et que c'est probablement une niche intéressante pour les années qui suivent. Donc, si votre niche ne répond pas aux critères que j'ai spécifiés précédemment, il va falloir affiner un petit peu. Même si vous avez peu de clients, même si vous êtes sur un marché où vous avez peu de clients, c'est pas grave. Après, on pourra un petit peu devenir plus broad. Et on commence petit et ciblé. Alors sur YouTube, pour se démarquer, il faut faire appel à sa créativité et à son originalité. Il faut trouver sa tonalité, son branding, j'ai envie de dire ses tics de parole. L'exemple que j'aime citer, c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, il paraît un peu innocent comme ça. C'est un jeune adulte qui fait de la muscu, du fitness. Sauf qu'il est extrêmement bon en marketing. Et il a développé toute une sémantique autour de sa niche, justement, de sa thématique. Par exemple, les petites, le blanc de dinde, le temple, donc c'est sa salle de muscu, les meules, damn, tout ça, ça fait partie de sa sémantique, de son vocabulaire. Ça lui permet de constituer une sorte de socle qui permettra de cimenter sa communauté tout autour de lui. Donc sa sémantique, lui, il la martèle à longueur de vidéo, donc ça rentre en plus de son accent, ça finit par rentrer rapidement dans la tête. Donc c'est cette dynamique que vous devez essayer d'enrayer sur votre chaîne YouTube. Regardez aussi l'exemple du slip français, un des meilleurs exemples en termes de branding sur YouTube dans le e-commerce français, le slip français. Alors c'est probablement la chose la plus importante à comprendre pour faire des ventes sur YouTube. L'avantage, c'est que 90% des gens qui créent du contenu sur YouTube ne savent pas vendre. Alors soit, et là c'est le pire, c'est le plus triste pour eux, soit ils se laissent piéger par ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire le compteur d'abonnés, le compteur de vues, etc. Ça clairement, il y a une grosse partie qui se fait piéger, donc j'appelle ça le piège des vanity metrics. Qu'est-ce qu'on a à cogner d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube si on n'a rien sur notre compte en banque?
Enfin, je veux dire, si on ne sait pas monétiser une audience de 1 million d'abonnés, ça ne sert strictement à rien. Rien. Si vous avez compris que votre chaîne YouTube doit servir votre business et non votre ego, vous avez fait la moitié du boulot. Ensuite, il va falloir mettre en place un plan d'action, bien sûr, une stratégie. Alors, pour augmenter ses ventes sur YouTube, comme sur Google, il va falloir se mettre à la place de l'internaute, à la place de notre client idéal. Qu'est-ce qu'il peut rechercher sur Google, sur YouTube? La plupart du temps, il commence par chercher le nom du produit ou du service qu'il recherche. Pour le coup, s'il est sûr à 100% du produit qu'il veut, ça va être compliqué. Là, c'est trop loin dans le processus d'achat pour le convertir. Ou disons qu'on a beaucoup moins de chances de le convertir. Et la seule chose qu'il fera avant d'acheter, c'est éventuellement de comparer les prix. Quand vous tapez aspirateur, vous avez généralement des publicités Google Shopping qui apparaissent. Et là, le gars, il sait quel aspirateur il veut, il sait ce qu'il veut exactement, donc il choisit le moins cher ou en fonction des avis. Donc c'est un peu trop loin dans le processus d'achat. On va essayer de revenir un peu en arrière dans le processus d'achat pour vraiment le capter au bon moment. Alors jusqu'ici, je parlais sur Google. C'est plus compliqué. Sur YouTube, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de publicité de type Google Shopping. D'accord? Vous tapez aspirateur sur YouTube, ça n'apparaît pas. Vous pouvez avoir des publicités de type Discovery, InStream, etc. Mais vous n'avez pas de type Google Shopping avec les prix qui apparaissent. Donc c'est déjà mieux. Donc comme je vous l'ai dit, pour faire plus de ventes sur YouTube, il va falloir revenir un petit peu en arrière dans le processus d'achat. Il y a deux phases au sein du processus d'achat sur laquelle il va falloir vous positionner. Premièrement, l'internaute est en phase de recherche d'une solution à son problème. Et deuxièmement, l'internaute a déjà trouvé des solutions et il est en phase de comparaison entre ces solutions. Donc on n'est pas dans le cas de l'internaute sait quel modèle, quelle catégorie, quel type, etc. Il est encore en phase de comparaison, d'accord ? Donc on va prendre ces deux hypothèses. Imaginons que la personne, l'internaute, ait des problèmes d'acné sur le visage et il souhaite diminuer significativement le nombre de boutons qu'il a sur la face. Et imaginons que votre niche soit l'aloe vera comme traitement naturel de la peau. Dans cette hypothèse, l'internaute n'a pas encore trouvé de solution, il est en phase de recherche. Donc il va taper sur Google ou sur YouTube comment faire diminuer l'acné sur le visage, remède acné visage. Alors vous remarquez que le travail en amont de recherche de mots-clés est ultra important. Pensez à bien mapper votre stratégie de mots-clés, d'accord? Donc on cherche à vendre de l'aloe vera pour traiter la peau. Il va falloir qu'on anticipe et qu'on utilise des mots-clés qui répondent à la recherche de solutions, à la requête de l'internaute qui est en phase de recherche de solutions. Donc ces mots-clés, une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez les insérer dans vos titres, dans les descriptions et dans les tags de vos vidéos. Alors les tags sont pas forcément ultra importants, mais ça peut quand même aiguiller YouTube pour qu'ils comprennent de quoi tu parles dans tes vidéos. Donc vous devez tout faire dans votre contenu pour répondre aux besoins de l'internaute qui est en recherche de solutions. Et plus la requête de l'internaute sera en corrélation ou matchera avec votre contenu, vos mots-clés, plus les gens cliqueront sur vos vidéos et plus YouTube vous considérera comme une référence en la matière, un leader. Alors les titres de vidéos qui commencent par comment, c'est un peu un mot magique, c'est le mot magique en langage Google pour dire j'ai besoin d'une solution à mon problème, trouve-la moi. Donc l'internaute peut être tenté d'écrire textuellement sur YouTube ou sur Google comment diminuer l'acné sur le visage. Donc clairement là, il va falloir donner à une vidéo le titre comment diminuer l'acné sur le visage. Éventuellement avec des synonymes. Vous pouvez mettre cette phrase dans le titre et des phrases similaires ou des mots-clés similaires dans la description pour essayer encore une fois de mapper le plus possible et de faire en sorte que la requête de l'internaute et votre contenu matchent. Alors dans l'hypothèse où la personne a trouvé plusieurs solutions différentes à son problème, il va falloir les comparer et bien sûr mettre en avant votre solution pour écraser la concurrence. Donc pour ça, il y a des vidéos de type avis ou VS. Vous avez aloe vera versus huile de coco par exemple. Donc ça marche bien. Comme je l'ai dit, vous aurez peu de vues et peu de nouveaux abonnés, mais plus de ventes parce que vous vous situez exactement au bon endroit dans le processus d'achat. La personne est ultra bouillante pour acheter. Elle a juste besoin de voir votre contenu, de voir que vous confirmez l'efficacité de ce produit. Enfin, quelque chose de vraiment efficace, c'est dans le cas où la personne a déjà trouvé une solution, mais ne sait pas comment l'acquérir. En général, elle va taper ou acheter de l'aloe vera ou trouver de l'aloe vera.
Et ici, vous intervenez encore une fois. Vous allez faire une vidéo où acheter ou où trouver de l'aloe vera. Alors bien sûr, ça va pas être une vidéo de 10 minutes parce que c'est pas compliqué de dire ça, mais essayez de broder un petit peu, de parler de votre chaîne, c'est l'occasion de vous faire un petit peu de publicité et bien sûr, rediriger la personne vers votre boutique en ligne qui se situe dans la description. N'oubliez jamais un call to action, très important. Alors, ce qui est magique avec YouTube, c'est que les vidéos sont bien évidemment référencées sur YouTube, mais aussi sur Google. C'est-à-dire qu'avec une excellente stratégie de mots-clés, on peut attirer des potentiels clients directement sur YouTube, mais aussi depuis Google. Donc là, on utilise la puissance de deux plateformes, les deux plus gros moteurs de recherche du monde, sans payer un centime. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris l'importance de YouTube dans le business. Pensez toujours intention d'achat et où se situe la personne dans le processus d'achat. N'attendez pas qu'elle se situe trop loin, trouvez-la au bon moment et interceptez-la au bon moment. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, soyez productifs, ciao!